Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, soyez les bienvenus dans l'émission Au Gros Plan, une émission spéciale. On observe que pendant le mois sacré du Ramadan, de nombreuses créations visuelles foisonnent à l'intérieur du petit écran. Après la rupture du jeûne, ces mêmes séries consolident les liens familiaux. Jamais le téléspectateur n'a été autant assidu ou concentré face au petit écran. Vous l'aurez compris, dans l'émission Gros Plan, on va parler de séries, sitcoms et feuilletons. Alors pourquoi les séries, sitcoms ou feuilletons investissent notre petit écran? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec notre invité du jour. Alors souhaitons la bienvenue à notre spécialiste du monde des médias, Salim Agar. Et comme à l'accoutumée, je vous dis à tout de suite, juste après ce petit jingle. Monsieur Agar, merci d'avoir accepté notre invitation. Et encore une fois, bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan. Merci de l'invitation. Alors, pourquoi ce côté exclusif des séries pour le mois du Ramadan? Tout simplement parce que c'est le moment où le téléspectateur se réconcilie avec la télévision nationale. C'est valable pour la télévision en Algérie, mais aussi valable dans tous les pays arabes. C'est la période où tout le monde se réunit autour de la table. C'est une tradition qui a commencé dans les années 80, je pense, avec la multiplication des feuilletons religieux, mais aussi des feuilletons nationaux, et ça a encore augmenté en rythme au cours des années 90 et bien sûr dans les années 2000 où toute la production audiovisuelle s'est concentrée durant le Ramadan parce que d'abord il y a beaucoup d'annonceurs qui s'affichent pendant le Ramadan, pas seulement les annonceurs habituels qui passent durant l'année, mais il y a aussi les annonceurs plutôt de la grande consommation, par exemple les annonceurs de café, d'huile, d'agroalimentaire, mais aussi boissons gazeuses. Voilà, boissons gazeuses, etc. On y reviendra sur ça, mais vous m'avez dit la famille se réconcilie avec le petit écran. Pourquoi pendant l'année elle est fâchée avec le petit écran? Oui, parfois. Même par exemple le NTV, durant l'année, parfois on ne la regarde pas, on regarde d'autres chaînes étrangères, etc. Mais durant le mois de Ramadan, tout le monde regarde le NTV, malgré qu'on la critique, qu'on dit voilà, les programmes ne sont pas à la hauteur. Mais durant le Ramadan, toute la famille, du père jusqu'au petit-fils, on se réconcilie et on se met devant le petit écran et on regarde souvent la télévision à table. راهي باش أولية في رقبتي مع اللي على بالك اختي شتيها الله يبارك في دايرها دوك رقبتي تروح راسي يحبط صدري تسمى نولي بينغو انا نقول لك حاجه مريم انا ما نتهناش حتى نزوجها يما لا عمرك ما راح تتهنى. Là, je parle aux professionnels des médias. Comment expliquez-vous cette ruée vers l'heure des séries, vers le mois du Ramadan? Tout simplement un problème de consommation, c'est-à-dire que c'est l'offre et la demande. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent investi dans ce qu'on appelle l'IPTV, l'investissement publicitaire audiovisuel, et c'est tout à fait normal qu'on place bien sûr des feuilletons. Pourquoi les feuilletons? Parce que les feuilletons durent parfois 30 épisodes et donc durant tout le mois de Ramadan, et c'est pour ça que souvent il y a des feuilletons qui sont produits plus lourds qu'un film de cinéma et qui investissent des sommes colossales en matière d'investissement publicitaire, et ce qui offre justement une grande notoriété, surtout pour les comédiens et les artistes. Il en est de même pour les sitcoms aussi, hein, parce qu'il faut faire une différence entre feuilletons, sitcoms. Oui. Alors les sitcoms, c'est une nouvelle disons, stratégie qui a été plutôt imposée par les télévisions qui n'ont pas de gros budget pour le feuilleton. Par exemple, les Égyptiens n'avaient pas de sitcom. Ils n'avaient que le feuilleton de 30 épisodes. Les sitcoms ont été imposés par les pays du Maghreb notamment, calqués sur les modèles américains. C'est les Américains qui ont créé les sitcoms, mais les sitcoms aux États-Unis, c'est à l'année. Ce n'est pas seulement un mois de Ramadan. Depuis quelques années, nos séries, feuilletons ou sitcoms, font face à une concurrence plus rude. Les web-séries, les plateformes. Quelle est, selon vous, la meilleure parade? Je pense qu'il n'y a pas photo entre la télévision et les web-séries et même Netflix en particulier. Durant le Ramadan, ces nouvelles technologies sont totalement écartées. Le côté un peu commercial. On parle souvent des annonceurs plus à l'écoute ou plus disponibles pour placer un produit, ce que vous disiez tout à l'heure. En l'occurrence, une série pendant le mois du Ramadan. Cela dit, la pub est présente pendant toute l'année. Pourquoi seulement pendant le mois du Ramadan?
Parce qu'il y a une multiplication d'annonceurs. Je vous cite un exemple. Par exemple, durant l'année, vous avez des annonceurs qui investissent durant toute la période. Ils ont des campagnes. Les opérateurs de téléphonie mobile, ils ont des campagnes, des offres commerciales qui multiplient, qui diversifient durant toute l'année. Mais en revanche, durant le mois de Ramadan, comme je vous ai dit, il n'y a pas seulement les opérateurs de téléphonie mobile ou bien les constructeurs de véhicules, il y a aussi les produits agroalimentaires et les produits de grosse consommation qui sont souvent sollicités durant le mois de Ramadan, comme les cafés, les boissons gazeuses et autres. Alors, comment peut-on changer cela? Je parle toujours concernant l'aspect commercial. Y a-t-il des pistes qui permettraient d'innover dans ce domaine? Si c'est le cas, lesquelles? Je ne pense pas qu'il y a des pistes qui peuvent innover dans ce domaine, du moment que ce qu'on appelle la demande, la forte demande, c'est beaucoup plus la télévision. Et la télévision, elle essaye justement de se diversifier dans le domaine des nouvelles technologies, d'imposer des nouvelles formes de répercussions. Je vous cite un exemple. Par exemple, aujourd'hui, la télévision, elle est complémentaire avec la chaîne YouTube. Par exemple, un feuilleton, il est diffusé à la télé, mais comme il y a une forte concurrence des chaînes, il y a une grande bataille qui s'est installée sur le digital où chaque chaîne diffuse en même temps sur la télévision, mais en même temps sur YouTube, le même produit. Et parfois, l'augmentation des vues offre une audience qui est parfois inespérée pour le producteur. Aujourd'hui, les agences de sondage calculent en additionnant les audiences à la télévision et les audiences sur le net. Ce qui s'est passé, je crois, pour la série qu'on n'attendait pas, mais qui a marché, celle de Mouzaham Yahya. شنو هذا وشنو انت يا سكوى؟ شو كديري هنايا؟ انا نخدم هنا يا بنتي على بالك راكي في الداتا كوم. Je suis la nouvelle assistante à monsieur Amine. امين ملاوي جو لو فوا ديما انه راهو يندب هكذا. نو يا بنتي واش راكي دايره في عمرك سي كواس؟ نو شوفي هاد الخلطه هذه الكلون اللي راكي دايراتو جو لاكسبت اونفان مي هادوما نو جو بو با. شنو ليبا؟ مانيش على ليبا اللي تحت. ليبا شوف نحكي لك على ليبا جابها لي جدي العام اللي فات من العمره والصباط جبتو لي من المارشي انا نجيبوا لي الحوايج ما عندي حاجه ونكره الشوبينغ. Aujourd'hui, nous avons une diversité audiovisuelle. Ce n'est pas comme avant, on avait une seule chaîne, tout le monde est branché le NTV. Aujourd'hui, vous avez 4 à 5 chaînes qui s'imposent avec des produits de qualité, des séries ou des feuilletons. Il y a une forte concurrence dans le drama, une forte concurrence dans les sitcoms. Donc il y a une guerre commerciale qui s'est installée entre les chaînes avec une bataille dans les agences publicitaires. Donc aujourd'hui, le téléspectateur, parfois, s'il veut regarder une série sur le NTV, et il veut regarder en même temps une série sur une autre chaîne, il peut regarder la série sur l'autre chaîne sur YouTube et la regarder le NTV en direct à la télévision. Donc la diversification de la diffusion est très importante aujourd'hui. Elle est même bénéfique pour la télévision parce que parfois, comme vous l'avez dit, une série qui a du succès, qui est une série de qualité, qui n'a pas été assez vue à la télévision, peut être récupéré et répercuté à travers YouTube. Là, vous me tendez la perche. Pensez-vous que ces dernières années, nos séries, feuilletons ou sitcoms, sont de bonne facture, de qualité? Et il y a des séries de bonne facture. Il y a des séries qui sont même à la hauteur de certaines séries, disons, je ne vais pas aller loin, je ne vais pas dire américaines, mais disons maghrébines et arabes. Seulement, nous avons un gros problème en Algérie, c'est le problème de la langue. Le dialecte algérien n'est pas compris dans les autres pays arabes, donc souvent nos séries sont regardées seulement dans le Maghreb et ils ont du succès dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une bataille aussi linguistique. Et, les Égyptiens se sont imposés pendant les années 70 avec leur feuilleton le Mousselsalat et ils se sont imposés sur tout le monde arabe, de la région MENA. Aujourd'hui, ils sont concurrencés à leur tour par les séries syriennes et turc doublé en dialecte syrien. Donc il y a une bataille linguistique qui ne dit pas son nom. Justement, comment peut-on en même temps algérianiser nos produits et se vendre et plaire à l'international? On ne peut pas plaire à l'international en même temps satisfaire la demande. D'abord, il faut gagner la bataille locale. Je vous cite l'exemple de la Tunisie. La Tunisie a un investissement audiovisuel et publicitaire plus important que nous, le Maroc aussi. Donc eux-mêmes, ils ont le même problème que nous. C'est-à-dire que comment ils doivent imposer leur production. Aujourd'hui, la Tunisie
produit des feuilletons de grande facture, des feuilletons historiques qui peuvent être très bien présentés sur une chaîne arabe internationale, ou bien les feuilletons sociaux, ce qu'on appelle le drama social. Mais est-ce que, par exemple, un feuilleton algérien peut être diffusé sur une chaîne égyptienne? C'est ça la question qu'on se pose. Oui, le problème de la langue, pour moi, ne se pose pas puisqu'on peut le doubler. Alors, là, on revient à la forme concernant nos séries. Est-ce qu'on est en train d'abuser du même standard, du même concept, voyage dans le passé? Là, je parle du manque d'originalité. Alors, le problème de l'originalité, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on veut. Je vais vous expliquer. On a très bien démarré en 1974 avec le feuilleton Al-Harek qui a été réalisé par Moustapha Badir, le grand réalisateur Moustapha Badir, qui est venu du cinéma, il ne faut pas l'oublier, qui a réalisé le premier long métrage en partenariat avec le CNC et l'RTA et qui a produit un feuilleton aujourd'hui jamais égalé en matière d'audience et de popularité, qui est Al-Harek, avec toute l'armada. C'est un feuilleton populaire algérien. Par la suite, nous avons une deuxième vague dans les années 80, le fameux Bachir Belhadj, qui avait créé un feuilleton qui s'appelle Zena, qui a remporté un énorme succès en Algérie et qui racontait une fresque historique, disons romantique, à l'algérienne, Sahara Ta'na, etc., qui marchait très bien. On n'a pas réédité ce modèle. Le problème, c'est qu'on a des modèles locaux, c'est-à-dire Al-Qsba, Dar Sbetar, etc., ou on a un modèle de Sahara et tout ça qu'on n'a pas adopté à nous. Alors que les Syriens, ils ont fait un genre, les Bédouins, ils ont fait Kawasser, toutes les séries un petit peu barbares, un petit peu historiques qui marchent très bien. Les Turcs ont trouvé le modèle. Les Turcs, ils ont créé ce qu'on appelle des filons, c'est-à-dire poursuivre un filon gagnant. Notre problème, c'est qu'on ne retrouve pas notre genre. Dans les années 90, il y a eu le style Jamal Fezzaz. Alors Jamal Fezzaz, il a créé le drama algérien, c'est l'initiateur du drama algérien moderne, mais il a copié sur le fameux le riche et le pauvre, le fameux contraste entre les riches et les pauvres, copié un petit peu sur le style Dallas, c'est-à-dire une famille pauvre et une famille riche qui se battent pour survivre dans la société algérienne. Voilà, l'antagonisme, etc. Après, on est passé à un autre stade, dans les années 2000, avec Ashur al-Ashar, qui est une fresque historique, comique, algérienne. Ça nous va bien, mais on n'est pas encore arrivé à nous adapter un petit peu à l'international. Au moment, d'ailleurs, Jafar Qassim l'a adapté de la série de M6 Camelot. Et on devrait trouver un modèle. D'ailleurs, il y a eu même des essais comme Bobalto, qui est une série western, qui a très bien marché. Aucun centime. هي الحق البلوطه اللي جون. دراهمنا ما ندوهمش. كيف هادي فليفي ما شتعش انا. شنو هذا؟ هذا ريفولت فات. هذا هو اللي باذن الله نبعتك بيه عند الكروك. غير انا اللي ندفنو. ما نسحق حتى واحد يزيد يجيني لهاد المصلى. فرح هذا. حبيبنا قلع. On tâtonne toujours. Tout à fait. Vous prenez les Mexicains ou les Brésiliens, ils se sont branchés dans ce qu'on appelle les soap operas, c'est-à-dire les feuilletons romantiques, etc. C'est des feuilletons de 300 épisodes et tout ça, ça marche très bien, ils ont un public, ils ont une audience. Ça marche autant aux États-Unis aussi, hein, parce qu'il y a une forte communauté hispanique. Les Chinois, ils ont des séries ou les feuilletons de KPDP, donc chaque style. Les Américains, ils ont leurs séries policières. Le Hollywood, c'est beaucoup plus. Donc on revient. On a une série policière, on a une série science-fiction, on a une série. Tu vois, on est un peu perdu. Donc on revient, on manque d'originalité, on manque tâtonne. d'originalité, mais je pense que chaque réalisateur, il a sa référence cinématographique et sa référence audiovisuelle. Mais on n'a pas l'Algérie elle-même n'a pas de référence audiovisuelle propre. Quand vous prenez l'Égypte, pendant de longues années, enfin pendant les presque 20 ans, 30 ans, ils ont adopté le mousselsel
qui est un huis clos dans un studio. Ils ont des studios et c'est important là le rôle des studios. Et ils ont adopté leur studio Madinat Cinéma في القاهرة et ils tournent sans arrêt des feuilletons à la chaîne avec des grands comédiens qui sont aujourd'hui qui disparaissent un par un, mais ils ont imposé leur style et leur scénario et aussi, on oublie l'essentiel, Nabil, oui. C'est l'écriture. Justement, lorsque je parlais de manque d'originalité, je ne peux pas occulter le problème de l'écriture. Qui dit écriture, dit scénario. Concernant les séries, il n'y a pas ce fameux pôle ou ce que vous me disiez tout à l'heure, je dirais en off. Le brainstorming. Voilà. Justement, c'est une technologie américaine qui est utilisée pour les séries. Les séries qui sont produites en masse aux États-Unis. Le premier qui a adopté, je crois, cette technique, c'est Ja'far Qasim pour la série Ashur al-Ashur. Le brainstorming, c'est beaucoup plus un atelier d'écriture de scénario où il utilise les compétences de plusieurs scénaristes et développeurs. Il y en a qui sont forts dans l'action, il y en a qui sont forts dans le dialogue, il y en a qui sont forts dans le drama, il y en a qui sont forts dans l'humour, etc. Tout ça doit être assemblé dans un seul scénario. Et ça, c'est un travail de longue haleine, parfois ça prend une année. Et nous ne sommes pas encore prêts à voir, parce que d'abord, nous n'avons pas beaucoup de scénaristes. Et même si on a des scénaristes, il faut que ces scénaristes soient doués un petit peu d'une grande culture cinématographique. Il faut qu'ils regardent les séries, il faut qu'ils lisent, il faut que... Ceci, je me souviens une fois aux États-Unis, à Hollywood, il y a eu la grève des scénaristes des séries, etc. Pendant 6 mois et tout ça. Et à cause de ça, la série 24 heures, qui est une série qui a été à l'époque très très importante, a été stoppée pendant une saison à cause justement de l'absence des scénaristes. Il n'y a pas seulement les scénaristes qui créent les personnages, mais il y a aussi les développeurs. Et c'est ça la force des scénarios. C'est les développeurs qui peuvent donner suite à une histoire en puisant dans chaque personnage, créer un autre scénario, etc., etc. Donc nous, on a un problème dans l'écriture, mais aussi l'absence de scénario important. N'est-il pas préférable d'espacer un petit peu ces productions et que le téléspectateur aussi, parce que nous n'avons pas un téléspectateur en hibernation, en dehors mais du mois de Ramadan. Ça, on le dit chaque année, hein, mais les producteurs te racontent la même chose, c'est que souvent les télévisions tardent à donner leur accord pour l'acceptation de production et parfois même ne te donnent pas le financement adéquat pour la production juste avant le Ramadan. Donc c'est pour ça que la majorité des productions travaillent 2-3 mois avant le Ramadan et donc souvent même tournent pendant le Ramadan. Ça, c'est plus dramatique. Il y a eu même 2-3 dramas qui n'ont pas pu se terminer à cause du corona parce que les dramas, c'est des tournages lourds, c'est des tournages qui nécessitent beaucoup de personnes. Voilà, exactement. Voilà, c'est un problème lié avec la production, problème lié avec la forte demande, etc. Eh bien, merci, M. Salim Agha. Il nous reste maintenant à espérer que le catalogue des séries consacrées pour le mois du Ramadan soit à la hauteur des exigences du téléspectateur. Cela dit, il ne faut pas occulter que ce même téléspectateur n'est pas en mode hibernation après le mois du Ramadan.